Leclerc, vice-présidente en charge d'aider à l'orientation et à l'insertion. Je vais faire quelques mots d'introduction avant de laisser la parole à mes collègues. Je suis très, très heureuse d'ouvrir ce webinaire sur les dispositifs de réorientation qui rentrent dans une série de webinaires dans le cadre du projet L. Je vais dire quelques mots tout de suite. Et nous avons déjà, donc c'est le premier de cette année, nous avions l'année dernière commencé cette série de webinaires autour notamment de la réforme du baccalauréat, la réforme du bachelor de l'université de technologie notamment. Et la philosophie de ces webinaires, c'est vraiment de vous tenir informés des évolutions au niveau de l'orientation qui vont impacter les lycéens, qui vont impacter les étudiants et de fait tous les personnels qui les encadrent. Voilà, et un peu plus tard dans l'année. Alors effectivement, ce moment est un moment de présentation et effectivement d'échange. Effectivement, c'est l'idée de situer, de mieux vous présenter les différents dispositifs sur effectivement les moments de transition entre l'enseignement secondaire. On va essayer de répondre à plusieurs questions. Comment alors, on me dit que le son est coupé. J'espère que vous m'entendez. Il y a des coupures, Emmanuel, en fait. Il y a des coupures. Je suis désolée, mais c'est effectivement, j'ai souvent un petit souci de micro. Alors, je vais essayer j'espère que ça va aller. Alors, simplement pour revenir un petit peu sur les personnes qui sont dans la salle aujourd'hui. Donc, effectivement, on a une grande partie des acteurs de l'Académie de Reims, les acteurs du second degré, les acteurs de l'enseignement supérieur, qu'ils soient pour certains responsabilités d'établissement ou de services académiques ou universitaires liés à la formation, à l'enseignement et à l'orientation, également parfois à l'insertion, et qu'ils soient, certains, nous avons aussi aujourd'hui des enseignants et des enseignants-chercheurs qui, de fait, toutes ces personnes qui travaillent au quotidien sur l'accompagnement des élèves, des étudiants vers l'enseignement et puis sur les questions d'orientation. Quelques mots juste. Ces webinaires rentrent dans le projet d'IL, qui veut dire accompagnement. Vous voyez le petit logo L sur l'écran. Alors, L veut dire accompagnement à l'intégration des lycéens dans l'enseignement supérieur, programme d'investissement d'avenir, un PIA, et notamment sur un volet particulier que sont les territoires d'innovation pédagogique. Et nous sommes effectivement et donc ce projet L l'enseignement supérieur. L'idée, c'est de développer une philosophie de développement d'une culture, de développement à la formation à l'innovation. Et ce projet a, on va dire, un grands objectifs, notamment de leur donner confiance et de limiter le Emmanuel, je suis désolé de t'interrompre, il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à t'entendre. Est-ce que tu essayerais sans le casque pour voir si ça vient de ton casque? Essayer de reprendre sans le casque, j'espère que ça va mieux. Je sais que j'ai effectivement un petit souci avec mon ordinateur ou de carte son. Alors, je vais peut-être pas insister trop longtemps, j'aimerais tout simplement par rapport déjà aujourd'hui remercier Maxime qui est effectivement le chef du projet L, qui a co-organisé avec Yana Boulet qui va intervenir et Emeline Lang qui va intervenir ce webinaire aujourd'hui, qui va vous expliquer comment va fonctionner ce webinaire, notamment dans le jeu de questions-réponses. Je remercie et chaleureusement Yana Boulet, qui est la chef du service des enseignements et de la scolarité au sein de la direction des études et de la vie universitaire, et Emeline Lang, qui est son adjointe, dans ce même service des enseignements et de la scolarité. Et puis, je remercie aussi Myriam Filali, qui va intervenir en fin de session, qui est la chef de service d'accompagnement des étudiants, le SAE, qui interviendra pour vous présenter la suite du programme. Donc, je laisse tout de suite la parole à Maxime. Je m'excuse pour ces petits soucis techniques.
Bonjour à tous, je ne sais pas si vous m'entendez. On va partir du principe que oui, merci beaucoup. Alors, je vais laisser vite la parole à Yana Boulet qui va vous présenter les dispositifs de réorientation à l'URCA. Juste un petit peu de règles de bonne pratique. On va laisser plutôt Yana Boulet dérouler la présentation jusqu'au bout avant de passer au temps de questions-réponses parce qu'il y a un certain nombre de questions qui finalement seront répondues au cours de la présentation. Oui, pour répondre aussi à la première question sur le chat, on vous enverra le PowerPoint et puis l'enregistrement, le replay de cette vidéo. Et on peut vous proposer deux manières de poser vos questions. Vous pouvez les poser déjà dans le fil de la conversation au moment où elles vous viennent. Et puis, je pourrais me faire l'écho de vos questions au moment du temps de questions-réponses. Ou sinon, vous laissez la parole au moment de ce temps de questions-réponses, peut-être en me sollicitant, en levant la main, ce serait le plus facile. Et puis comme ça, vous pouvez aussi à ce moment-là activer votre caméra si vous le souhaitez, ou en tout cas activer votre micro. Voilà. Merci beaucoup en tout cas d'avance de votre participation et puis à Yana pour sa présentation. Bonjour à toutes et à tous. Merci Maxime. Donc, effectivement, on va très rapidement rentrer dans le vif du sujet, donc, qui est les réorientations en l'occurrence. Je voulais juste attirer votre attention sur des faits évidents. Hein. Donc, comme vous avez pu le constater, comme Madame Leclerc l'a dit à l'instant, aujourd'hui, lors du webinaire, le public est extrêmement hétérogène. Hein. Donc, il y a des collègues de l'université et puis il y a aussi les représentants académiques. Donc, on est bien conscient qu'on n'a pas forcément les mêmes problématiques, on ne se pose pas forcément les mêmes questions. Donc, sachez qu'aujourd'hui déjà, le but de la présentation, c'est de dégrossir tous les dispositifs sur la réorientation qui existent à l'Université de Reims et répondre à un maximum de questions que vous allez nous poser très rapidement. Et puis, s'il y a des personnes qui souhaitent approfondir un petit peu leur connaissance et qui veulent aller un peu plus loin et de manière plus technique dans la gestion de ces dispositifs, donc le service des enseignements de la scolarité se tient bien évidemment à votre disposition. En tout état de cause, là, aujourd'hui, Emeline Lang et moi-même, on se tient à votre disposition pour répondre à vos questions. J'en profite aussi pour remercier vivement Emeline pour son investissement dans le travail sur cette présentation, mais également les collègues, les gestionnaires qui portent ces dossiers et qui ont contribué aussi avec des données pour qu'on puisse mettre en place ce webinaire. Donc, déjà, pour commencer, pourquoi on parle de réorientation? Donc, une inscription à l'Université de Reims n'est pas forcément définitive. On a tout à fait le droit de se tromper de voie, de se faire une représentation d'une filière qui est loin de la réalité. Donc, et justement, pour remédier à tout ça et pour diminuer au maximum le risque d'échec des étudiants, l'Université de Reims, comme une bonne partie des universités en France, bien évidemment, met en place des dispositifs de réorientation, justement pour permettre aux gens de mettre toutes les chances de leur côté pour réussir leurs études supérieures. Donc, la présentation qui va suivre vous montrera les différents dispositifs qui existent, que nous proposons actuellement, les procédures et les périodes d'inscription, les périodes de procédures associées, ainsi que les différents publics concernés. Donc, déjà, on peut dire qu'il y a trois grandes périodes pour se réorienter à l'Université de Reims. Donc, déjà, dès le début de l'année universitaire, courant septembre, quand on très rapidement, plus ou moins rapidement, on se rend compte
on s'est trompé de voie et que les contenus de la filière que nous avons choisie ne correspondent pas à nos représentations. Ensuite, il y a la réorientation qui se fait à la fin du premier semestre en vue d'une nouvelle inscription lors du second semestre. Donc, c'est là, très rapidement, on va rentrer dans la phase de ce dispositif. Et puis, il y a aussi la réorientation qui peut se faire à la fin d'une année, entre 2 années universitaires, en vue de la rentrée universitaire suivante, quand on souhaite effectivement changer d'orientation, changer de filière dans le cadre de nos études supérieures. Donc, pour reprendre la première période, celle qu'on a passée pour cette année au mois de septembre, donc je l'ai déjà indiqué, ça se passe courant septembre. Et donc, c'est un dispositif qui, en l'occurrence, n'est ouvert que pour les étudiants qui sont inscrits en première année du premier cycle. Donc, tous les étudiants inscrits en L1, en BUT1, donc les BTS aussi et les CPGE. Donc, on a essayé de schématiser justement le processus de réorientation pour les étudiants inscrits en première année du premier cycle. Peut-être que ça sera plus parlant pour vous et vous allez pouvoir très rapidement voir les situations vous intéressant dans quelle case elles se situent. Donc, comme je vous l'ai indiqué, il s'agit des réorientations pour les étudiants qui sont inscrits en première année de licence ou en première année de BUT. Quand on parle de réorientation lors du premier mois suivant la rentrée, donc en septembre, il y a une seule entrée qui est la procédure complémentaire de Parcoursup. Donc, attention, parce que sur la procédure complémentaire de Parcoursup, on a un certain nombre de formations qui sont proposées, pas toutes, là, parce qu'on nous propose, vous le savez sans doute tous, que les formations dans lesquelles il reste encore des places disponibles. Quoi qu'il en soit, pour se réorienter, le passage obligatoire et la plateforme Parcoursup. Ensuite, on a un cas particulier, vous verrez tout au long de la présentation, on parle souvent des études de santé, l'accès aux études de santé, parce que c'est un cas très particulier et ça sort un petit peu du dispositif classique et des règles qui s'appliquent au dispositif classique. Donc, pour les étudiants qui sont inscrits en LAS SPS, donc à partir de cette année, juste une petite parenthèse pour préciser qu'il y a eu un changement d'offre de formation à l'Université de Reims et ce qu'on a pu connaître jusqu'à l'année dernière sous forme de PASS et LAS avec les différentes options. Là, à partir de la rentrée 2021, l'accès aux études de santé se fait via cette LAS SPS. Donc, ces étudiants-là, ils peuvent aussi changer complètement d'orientation en passant par la procédure complémentaire de Parcoursup et choisir une formation qui leur convient mieux. Mais ils peuvent aussi changer d'orientation au sein de l'option de leur LAS, tout simplement parce qu'ils peuvent très bien décider que les études de santé, finalement, c'est pas leur voie, leur projet professionnel pourrait très bien changer. À ce moment-là, ils peuvent de droit se réorienter vers la licence d'adossement. Donc, juste pour être plus précise, quand je parle de l'AS-SPS et de licence d'adossement, je vais vous donner un exemple parce que je sais qu'il y a des collègues qui ne sont pas de l'université, peut-être ce n'est pas très parlant. Donc, pour qu'un étudiant accède aux études de santé, comme je vous l'ai dit, il doit absolument passer par une inscription en LAS SPS. Donc, dans le cadre de la LAS SPS, on a des options qui correspondent à des licences classiques. Ça pourrait être, par exemple, la LAS SPS, option
psycho, par exemple. Donc, et si le projet professionnel de l'étudiant change, où il se rend compte que c'est bien trop difficile et que finalement, il ne se destine pas au métier de la santé, il peut de droit se réorienter vers la licence psycho. Voilà. Donc, pour ce faire, il doit prendre contact avec les scolarités concernées. Donc, on parle des scolarités concernées parce que la licence espèce, elle est portée par l'UFR Médecine. Donc, effectivement, il faut prendre contact avec leur scolarité. Et puis, pour la licence d'adossement psycho, c'est avec la scolarité de l'UFR LSH. C'est la réorientation pour le second semestre. Et là, comme vous pouvez le voir sur la présentation, ça va débuter très, très rapidement, hein, donc à la mi-novembre. Bon, à la fin de la présentation, on va vous donner toutes les dates à retenir, hein, et puis comme vous l'aurez aussi la présentation, les consulter régulièrement. Donc là, cette fois-ci, nous sommes dans un dispositif de réorientation qui ne concerne que les étudiants inscrits en première année du premier cycle. Donc, et bien évidemment interne à leur cas. Hein, donc, ce dispositif ne concerne que ces étudiants. Encore une fois, présenter sous forme de schéma. Qui est concerné? Bon, les étudiants inscrits en première année de premier cycle, c'est-à-dire ceux en première année de licence de BUT ou en LAS-espèce. Ils peuvent faire le choix de s'orienter dans une autre filière en L1 ou BUT à l'université. Donc, la demande se fait de manière dématérialisée. Donc, là où vous avez le lien qui renvoie vers la procédure en ligne. Et ces demandes, par la suite, sont étudiées par les composantes concernées de l'université. Donc, là, j'attire votre attention sur le fait que toutes les filières ne sont pas ouvertes à cette campagne de réorientation. Donc, nous, on demande aux composantes, en fonction des places disponibles dans les formations, de nous montrer une liste avec les formations ouvertes et le nombre de places disponibles. Donc, les étudiants peuvent faire le choix de s'orienter dans l'une des formations figurantes sur cette liste. Donc, et comme je disais en début de présentation, les LAS-espèces sont toujours un peu à part. Hein. Donc, en l'occurrence, les LAS-espèces ne sont pas accessibles dans le cadre de ce dispositif de réorientation à la fin du premier semestre. Donc, là, on était sur les étudiants inscrits en première année du premier cycle à l'université et on a aussi les élèves en CPGE et BTS. Donc, les élèves inscrits en première année de CPGE peuvent se réorienter dans une autre filière L1 ou BUT. Pour ce faire, il faut qu'ils déposent un dossier de demande de réorientation dans leur établissement d'origine, encore une fois. Et dans ce dossier-là, ils peuvent émettre 3 vœux. Donc, il y a des échanges entre l'URCA et les établissements qui se font pour étudier les demandes émises par les élèves. Donc là, ces échanges-là sont formalisés en commission mixte. Il y a une commission qui est constituée, qui se réunit, qui est composée de représentants et de l'URCA et de l'établissement. Et il statue sur les différents vœux des élèves. Pour les élèves inscrits en BTS, c'est possible aussi. Ça se fait de la même manière. Donc, ils déposent un dossier auprès de leur établissement qui, par la suite, est transmis à l'URCA. Et l'URCA étudie les demandes pour permettre aux étudiants d'accéder en première année de licence ou de BUT.
Alors là, il faut vraiment retenir ça enfin, on lutte avec cette, enfin, des fois c'est une difficulté et ça rentre dans les habitudes de plus en plus, que pour pouvoir prétendre être éligible à une réorientation interne à l'issue du premier semestre, les élèves en CPGE doivent procéder à une double inscription dans leur établissement d'origine, mais aussi à l'URCA. Donc, c'est la réglementation, c'est une obligation. Ils doivent procéder à l'inscription à l'Université de Reims. Donc, juste Emeline, je crois que là, le deuxième encart, attention, on n'est pas visible pour les participants. Je ne sais pas si on peut le faire remonter un petit peu. Voilà. Donc, et c'est important juste pour insister sur le fait que les LAS SPS ne sont pas accessibles dans le cadre de la réorientation à la fin du premier semestre, ni pour les inscrits en première année du premier cycle, ni pour les élèves en CPGE ou en BTS. Et on arrive à la troisième et dernière période de réorientation qui concerne les réorientations pour les rentrées suivantes. Donc, il y a, vous verrez dans la suite de la présentation, il y a différentes procédures et forcément des calendriers différents aussi. Donc, mais pour pouvoir vraiment prendre connaissance de toutes les procédures et d'ailleurs de tout ce que on vous dit aujourd'hui, hein, n'hésitez pas à aller sur notre site internet qui est indiqué sur la diapo. Cette page elle est publique, hein, pas besoin de vous identifier pour pouvoir y accéder. Alors, on revient encore à une réorientation, une réinscription en première année du premier cycle. Hein, donc, un étudiant qui est inscrit en première année de licence ou de BUT, la CCC ou autre, pourrait changer d'avis, changer d'orientation pour plusieurs raisons. Hein. Soit il n'a pas validé sa première année, puis il se dit c'est trop difficile, je veux changer d'orientation, y aller dans une filière qui me correspondrait au mieux. Il pourrait très bien valider sa première année, mais finalement se rendre compte que ce n'est pas vraiment la voie qu'il souhaite engager. Donc, ces étudiants-là ont la possibilité de changer leur orientation et se réinscrire dans une première année de premier cycle pour l'année d'après. Pour ces étudiants-là, tout se passe forcément par Parcoursup. Donc, de toute façon, toute première inscription dans l'enseignement supérieur passe obligatoirement par la plateforme Parcoursup. Aussi bien pour une formation, une autre formation au sein de l'URCA que pour une autre, dans une formation dans une autre université ou voilà, dans une première année de formation dans l'enseignement supérieur autre que les licences et les BUT. Donc, on en a parlé à l'instant. Donc, il s'agit bien des BTS et des CPGE. Il est important aussi de retenir que pour les étudiants qui ont déjà utilisé leur première chance d'accéder aux études de santé, ne peuvent ni redoubler, ni se réorienter dans une autre LAS SPS. Donc, pour dire les choses concrètement et clairement, un étudiant qui a été inscrit en LAS SPS, allez, je reprends l'exemple de psycho, qui la valide ou ne la valide pas et décide de se réorienter vers une LAS STAPS, par exemple, ben non, il n'a pas le droit, donc il a déjà utilisé sa première chance, donc plus de possibilités de retenter une première année de LAS SPS.
Donc, les CPGE, ils ont aussi la possibilité de se réorienter à l'issue de leur première année du premier cycle. Donc, pour accéder à une première année, c'est obligatoirement, encore une fois, Parcoursup. Donc, on vous précise bien que, bon, vous le verrez sur la diapo suivante, que, quand ce n'est pas pour une année, pour une première année, ils peuvent aussi vouloir accéder à l'université en deuxième ou troisième année de licence. C'est un dossier, une demande. D'ailleurs, si tu veux bien aller à la diapo, merci. Donc, les réorientations L2, L3 pour les CPGE. Donc, ça se passe dans le cadre de la commission mixte, encore une fois. C'est encore une fois, comme dans le premier cas de figure, un dossier à retirer auprès de l'établissement dans lequel on peut émettre, les élèves peuvent émettre 3 vœux de réorientation. Encore une fois, les seuls éligibles, ce sont les élèves CPGE inscrits en parallèle à l'université de Reims. Comme indiqué, il y a une commission qui se réunit et qui étudie les dossiers. Donc, ça, c'est aussi précisé sur les dossiers de demande de réorientation, mais il est important, de bien retenir aussi le fait qu'il s'agit d'une commission. La commission étudie le dossier et peut très bien émettre un avis favorable, mais peut également émettre un avis défavorable. Donc, pour que l'étudiant, pour que l'élève ne se retrouve à la rentrée sans aucune formation, il est important d'anticiper un éventuel refus et procéder à une demande d'inscription, de réorientation en première année du premier cycle. Ensuite, on est on sort un petit peu des dispositifs de réorientation classiques qu'on a regardé un petit peu. Donc, c'est aussi un dispositif de réorientation, mais se passe un peu de manière différente. Donc, les étudiants ont validé leur première année de licence, ou deuxième année de licence, mais pour X raisons, ne veulent pas rester dans la filière entamée, ils veulent s'orienter vers une autre filière. C'est tout à fait possible. Là, on propose à ces étudiants, mais également aux élèves de CPGE de l'Académie de Reims qui ne sont pas inscrits en parallèle à l'UQA. Donc, là, ils ne peuvent pas passer par la commission mixte. Et puis, il y a aussi les élèves de BTS ou autres établissements de l'enseignement supérieur. Ça peut être aussi quelqu'un qui est parti faire ses études à Montpellier, mais qui souhaite non seulement s'orienter, mais aussi revenir sur l'Académie de Reims. Donc, ils peuvent effectuer la procédure qu'on appelle validation d'études supérieures. Donc, la validation d'études supérieures permet de dispenser des prérequis les étudiants pour qu'ils accèdent à l'année supérieure d'une autre formation. Donc, et on attire encore une fois l'attention sur le fait qu'il se pourrait qu'un refus soit attribué à la demande pour une inscription L2, L3. Donc, à ce moment-là, toujours anticiper et prévoir une candidature, une inscription via la plateforme Parcoursup pour, encore une fois, avoir la certitude d'avoir une inscription pour la rentrée universitaire suivante. Donc, voilà les dispositifs proposés par l'URCA en termes de réorientation. Donc, on a fait le choix de vous présenter aussi ces dispositifs en chiffres à l'échelle de l'URCA pour plusieurs raisons. Déjà, pour avoir une idée du nombre d'étudiants qui souhaitent changer de filière, qui souhaitent prendre
prendre une autre direction dans leurs études. Mais aussi, je tiens quand même à préciser, vous montrer ça, pour bien avoir en tête le fait que oui, c'est possible, les dispositifs d'orientation existent, mais ce n'est pas de droit et ce n'est pas automatique. Hein. Donc, il y a plein de conditions. Donc, il y a évidemment les formations ouvertes, les places disponibles. Et puis, de toute façon, ce n'est pas de droit. Il y a toujours une étude par l'équipe pédagogique qui est faite. Et en fonction du profil, l'étudiant ou l'élève peut se retrouver avec un avis favorable ou avec un avis défavorable. Donc, très rapidement, hein, là, sur les chiffres, je vais vous laisser plus le temps après le webinaire de regarder plus en détail les chiffres pour qu'on puisse se laisser aussi un peu de temps pour les questions. Mais voilà, donc on voit dans les CPGE, les BTS ou les autres filières qui se réorientent vers l'URCA. Donc, en concernant les autres filières vers l'URCA, effectivement, nous, on n'a pas la visibilité, on n'est pas en mesure de vous communiquer des chiffres, tout simplement parce que tout se passe par Parcoursup. Parcoursup, c'est une plateforme nationale, donc on n'a pas la visibilité pour faire des extractions nous concernant de manière plus précise. Là, on parle des réorientations à l'issue du premier semestre. Encore une fois, les CPGE et les BTS. Bon, on le voit, hein, le pourcentage des demandes acceptées est très important. Donc, il y a quand même des refus. Voilà, il y a quand même des refus. Ça, c'est un paramètre que les étudiants et les élèves doivent avoir toujours en tête et anticiper toujours un éventuel refus par les moyens que je vous ai indiqués tout à l'heure. Donc, les réorientations du premier semestre interne à l'URCA de manière très, très globale. Donc, on vous a donné un chiffre général du nombre de demandes de réorientation. Bon, 191 demandes de réorientation, c'est pas énorme. Quand on voit qu'on est à presque 29 000 étudiants à l'université. La bonne nouvelle, c'est que la grande majorité ont été acceptés, mais il y a eu quand même des refus. Et là, on voit aussi que pour l'année universitaire 2020-2021, 241 places dans nos formations ont été proposées. Là, on est rentré vraiment dans le détail, hein, mais là, on va passer très rapidement avec les places proposées par composante, les demandes qui ont été reçues, les réponses favorables et les réponses défavorables qui ont été données dans chaque composante. Pour poursuivre sur les réorientations du premier semestre, donc on voit qu'environ 2% des étudiants inscrits en première année de l'URCA ont profité d'une réorientation. Donc, encore une fois, c'est plutôt rassurant, ça ne représente pas un grand pourcentage de nos inscrits. Et puis, on a constaté qu'il y avait très peu ou pas du tout d'orientation dans certaines composantes. Donc là, on les a listés. Et puis, évidemment, les quelques filières qui sont en tension, hein, donc comme STAPS et Psycho, parce que là, bon, ce n'est pas un secret, tout le monde le sait que les effectifs dans ces filières sont vraiment à la hausse et tous les ans, on est au complet dès le début de l'année universitaire. Là, on est encore un tableau, mais pareil, je vous laisserai vraiment regarder en détail ça tranquillement avec encore une fois le nombre de demandes reçues, traitées, reçues, refusées, etc. Mais cette fois-ci avec la composante de départ et la composante d'accueil. Pour les réorientations à la fin d'année en CPGE, donc en 2019-2020, on a fait le bilan sur les 2 années.
encore une fois, avec le nombre de demandes étudiées, les accepter et les refuser. On voit aussi, on peut voir les tendances qui sont plutôt rassurantes, avec un grand nombre de demandes acceptées. Et bon, voilà, on va s'arrêter là avec la présentation. Donc, juste pour résumer très rapidement presque tout ce qui vient d'être dit, c'est que oui, la réorientation à l'URCA est possible quand on n'est pas à notre place dans une formation, on peut toujours changer. Donc, bon, j'insiste encore une fois sur le fait que ce n'est pas de droit, ce n'est pas automatique, il y a quand même des procédures à respecter. Donc, il y a une souplesse justement des parcours qui a été prévu dans ce sens-là. Et, très important, on le propose, on le met en place, mais il faut que les étudiants, ou les élèves, quand on parle de CPGE et de BTS, même s'ils sont inscrits aussi à l'université, pour les CPGE, je parle, qu'ils remplissent les conditions requises pour pouvoir prétendre à ces dispositifs. Donc, on vous rappelle une fois que le site de l'université dédié aux réorientations est public, donc vous l'avez encore une fois, vous pouvez y aller, n'hésitez pas à vous y référer si vous avez des questions. Tout est expliqué, donc vous retrouvez tout ce qui vient d'être dit, sauf les chiffres évidemment, mais là, ça vous l'aurez sur le PowerPoint. Mais vous avez tous les dispositifs avec les explications et aussi les calendriers de chaque procédure. Et justement, en parlant de calendrier, donc on finit avec les périodes à venir. Donc là, très prochainement, la semaine prochaine, donc, la campagne de réorientation à l'issue du premier semestre va démarrer. Donc, elle se poursuit jusqu'au 7 décembre 2021. Et puis, il y a on vous a mis aussi la semaine de la réussite, mais ce sont les collègues du SAE qui pourront vous en parler plus sur cet événement. En tout cas, merci pour votre attention. Merci pour votre écoute. J'ai pu voir qu'il y a eu quelques questions qui ont été posées pendant la présentation. Désolée encore une fois pour l'imprévu qu'on a eu au cours de cette présentation, mais bon, voilà, c'est les aléas, il n'y a pas à dire. Et puis, on essaiera avec Emeline de répondre à vos questions. Donc, je ne sais pas si… Donc, je pense qu'il y a eu des questions auxquelles on a déjà répondu au cours de la présentation. Avez-vous des chiffres à combien d'étudiants demandent-ils sur l'UT dès septembre? Ça, c'est… voilà. Vous pourrez vraiment étudier en détail et analyser les chiffres qu'on vous a mis sur les présentations. Alors, les dossiers de demande de réorientation de fin du premier semestre ont été envoyés aux lycées qui accueillent des CPGE, en tout cas les lycées conventionnés avec l'URCA. Ils ont été envoyés lundi. Sur l'adresse mail générique des lycées. Voilà, ça c'était pour répondre à Monsieur Maréchaux, je crois. En ce qui concerne les autres dossiers, ils sont… alors, le dossier pour les BTS est accessible sur la page dont on vous a donné le lien tout à l'heure. Il est déjà accessible. Et puis, la plateforme qui gère les réorientations internes de l'URCA, elle sera accessible à compter de lundi. Voilà, donc tout est déjà en place. La procédure peut commencer. Je crois qu'il y avait pas de questions dans le fil de conversation. Non, j'ai l'impression que non. Il y avait une petite question, moi.
Il y avait les critères de sélection et ça, on n'a pas d'informations à ce sujet parce que les commissions sont souveraines. Voilà, ça, non pas être public, les critères d'études. Il y a Nathalie qui avait une question. Oui, j'avais une petite question, si vous m'entendez. Voilà. Je voulais savoir, c'est peut-être une question politique, hein, je suis désolée, mais je voulais savoir, par exemple, pourquoi est-ce que la liste des établissements conventionnés BTS et la liste des classes prépa ne sont pas visibles, en fait. Parce qu'en fait, nous, on a, par exemple, pour les BTS, on a des étudiants qui nous demandent, qui veulent se réorienter, et on est obligé de leur dire, adressez-vous à votre établissement. Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir cette liste en clair? Parce que c'est vraiment... c'est dommage, je trouve. Mais bon, j'imagine que c'est politique, donc voilà. Merci d'avance. Je vais peut-être répondre à cette question. Actuellement, il y a, on va dire, au niveau de la région académique, un travail de fait justement sur ces conventionnements et sur les références lycées qui est en train de se faire. Donc, ça va évoluer, ça va changer, mais il n'y a pas de secret derrière ça. Donc, on n'a pas accès à cette liste d'établissements. Ça ne peut pas être très compliqué. Je crois que vous ne m'avez pas entendu. Si, on entend, mais pas très bien. Ouais, vous ne m'avez pas entendu, je suis désolée. Donc, ce que je disais, c'est qu'actuellement, il y a un travail qui est en train de se réaliser au niveau de l'académie, de la grande région académique, sur on va dire un rafraîchissement de ces conventions avec les établissements. Donc, a priori, il n'y a pas de secret derrière ça. Hein. On pourra tout à fait les mettre à jour à un moment donné, il n'y a pas de souci. Et c'est en train de se faire, c'est un travail qui est en train de se faire. Donc, effectivement, ben voilà, il y a, on va dire, une convention cadre qui est quasiment aboutie et il y aura effectivement des conventions plus spécifiques par la suite. Madame Fleury avait aussi une question. Quand les demandes seront-elles officiellement traitées? Alors, officiellement, on a fait partir les mails hier, donc on est en train de communiquer avec les établissements de CPGE et les composantes pour avoir les membres des commissions d'évaluation des demandes. Une fois que c'est fait, eh bien, il faut attendre qu'on reçoive les demandes des étudiants. Donc ça, c'est jusqu'au 7 décembre. Et seulement après, on communiquera les dossiers. Alors, on va essayer de le faire au fil de l'eau si on nous envoie les dossiers au fil de l'eau. Mais sinon, ça sera à compter de décembre, donc du 7, en tout cas du 8, qu'on pourra adresser les dossiers dans les composantes pour études. En sachant que les dernières réponses seront adressées aux étudiants au plus tard le 6 janvier. Pardon. Est-ce que je peux encore poser une question? Justement, je me demandais par exemple si une composante a 6 classes, est-ce qu'elle va attendre d'avoir reçu tous les dossiers pour décider si elle prend ses étudiants? Oui, hein, les réponses seront données en janvier à tout le monde en même temps. Ce n'est pas premier arrivé, premier servi. D'accord. Okay. Voilà, il y a une étude des dossiers et puis, sauf effectivement les éventuels gros retardataires ou autres. Mais voilà. Concernant les doubles inscriptions, alors effectivement, elles ne concernent que les étudiants de CPGE. Les BTS ne sont pas concernés par la double inscription à l'URCA. Et effectivement, oui, les cours reprennent le 10 janvier. C'est pour cela que voilà, la campagne de réorientation arrive. Et puis, on a des calendriers contraints pour les commissions mixtes et pour l'étude des demandes de réorientation, effectivement, pour pouvoir permettre aux étudiants de savoir dès la rentrée du second semestre, de savoir dans quelle formation ils vont être inscrits pour le second semestre. Alors, il nous reste 2 minutes avant la fin de notre webinaire. Est-ce qu'il y a encore une ou deux questions, disons? N'hésitez pas à prendre la parole directement si vous le souhaitez en activant votre caméra. Je me permets juste avant de partir, désolée, peut-être aussi donner les coordonnées du service
de réunion avec l'adresse générique des PSES et puis le standard. Si vous avez par la suite, même après, des questions qui vous reviennent, vous avez besoin de rentrer un peu plus dans les détails techniques de ces dispositifs, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Donc, les collègues et moi-même, voilà, on sera ravis de pouvoir vous aider et répondre à vos questions. Je les mettrai dans le mail avec le PowerPoint, peut-être, Yana. Alors, peut-être le mot de la fin, on va laisser à Myriam qui va peut-être annoncer un peu les autres activités, événements qui arrivent très rapidement. Alors, très merci rapidement. En tout cas, Yana, merci Emeline. Pour respecter l'horaire, merci Yana et Emeline. Alors, très rapidement, pour respecter l'horaire, 2 événements majeurs qui arrivent prochainement à l'université. Le tout prochain, c'est la semaine de la réussite spéciale réorientation justement à destination des étudiants. Donc, n'hésitez pas. Si vous recevez des étudiants qui sont en recherche justement de projets, de réorientation, d'orientation et qui sont un peu perdus par rapport à cela, ne serait-ce même que pour leur dossier, pour leur projet, n'hésitez pas à les orienter vers cette semaine de la réussite qui aura lieu, je le répète, du 15 au 19 novembre. On a prévu des questions-réponses en dématérialisé en ligne, donc tous les étudiants qui se trouvent sur n'importe quel site de l'université en Champagne-Ardenne peuvent tout à fait nous solliciter via ce canal. Et donc, les chargés d'orientation seront derrière pour pouvoir répondre à toutes les questions. Tous les matins, nous avons ce canal, justement, cet Orient Express, comme on l'a intitulé, pour pouvoir répondre de manière express aux étudiants. On a également mis en place des ateliers pour aider les étudiants dans leur dossier de réorientation, mais également pour les aider dans leur projet à définir un projet de réorientation, projet de formation, projet professionnel, personnel. Voilà. Et puis, on a aussi une exposition qui va tourner au sein de toute l'université concernant la réorientation, justement, qui est élaborée par les conseillères, les chargés d'orientation du service d'accompagnement des étudiants et spécifiquement de la mission orientation. Ça, c'est le premier événement. Très, très rapidement, pour terminer, on a un programme qui est très important et sur lequel on est, on a envie de porter à votre connaissance aujourd'hui. C'est le programme d'étudiants ambassadeurs. Voilà. C'est un véritable trait d'union entre le scolaire et le supérieur. On parlait de réorientation, d'orientation. Eh bien, ce sont les étudiants qui vont à l'encontre des lycéens porter la parole de l'université, ce qu'est le métier d'étudiant, ce qu'est l'offre de formation de l'université, partager les expériences de vie à l'intérieur de l'université. C'est très important, ce trait d'union. On parle souvent de continuum -3+3, qui est presque un concept. Là, on est sur du terre-à-terre, sur du terrain. Les étudiants vont rencontrer les lycéens. Donc, on a ce programme qui est mis en place. On a déjà des étudiants ambassadeurs qui sont recrutés. On est encore en cours de recrutement. On aura, je pense, l'équipe au complet, je pense, d'ici quelques jours, voire quelques semaines. Et ils peuvent d'ores et déjà intervenir dans les lycées de l'académie. Donc, n'hésitez pas. Là, j'ai fait un appel aux personnes qui sont dans les établissements scolaires pour nous demander, nous appeler, nous envoyer un mail pour faire intervenir cette équipe d'étudiants ambassadeurs. Ce qu'on a prévu, c'est qu'il y ait des étudiants ambassadeurs pour chaque composante, en tout cas pour avoir en tout cas une idée plus claire de l'offre de formation globale de l'université. Donc, offre de formation, trait d'union entre le scolaire et l'enseignement supérieur, partage d'expériences pour mieux préparer vos lycéens, vos néo-bacheliers, nos néo-bacheliers et nos bacheliers à leur arrivée, à leur rentrée à l'université pour leur faciliter cette intégration et pour participer à leur réussite. Parce qu'il n'y a pas que le pédagogique qui fait tomber dans l'échec ou dans la réussite, mais il y a également tous les à côté, la vie étudiante qui impacte beaucoup le parcours d'un étudiant à l'université et dans l'enseignement supérieur de manière générale. Voilà, donc je vais m'en arrêter là parce que je vois que l'heure est un peu dépassée. En tout cas, merci à tous. On vous enverra, je pense, par mail et je permettrai de laisser Emmanuel et Maxime peut-être conclure. On vous enverra bien évidemment les adresses mail et numéros de téléphone pour pouvoir nous solliciter par rapport à ce programme d'étudiants ambassadeurs, également pour vous donner de l'information sur la semaine de la réussite spéciale réorientation qui se tient la semaine prochaine. Voilà, merci à tous. Encore un grand merci à Yana et Emeline, et puis peut-être aussi pour les personnes qui sont en ligne. Le service de Myriam a édité une plaquette de service qui circule aussi dans les établissements du second degré. Donc voilà, si jamais vous souhaitez, pour les personnes qui sont au second degré, avoir cette plaquette, n'hésitez pas à écrire à Maxime, donc à Myriam,
on vous l'enverra avec grand plaisir et on sera à vos côtés avec grand plaisir. Voilà, la prochaine séance, ça va être un webinaire sur les études de santé. Vous avez bien compris que c'était un petit peu compliqué à tout point de vue. Donc, on refera un webinaire, on va le programmer pour le mois de janvier. On va essayer de tenir le rythme un webinaire tous les 2 mois. Et on fera là, pour le coup, un travail tout à fait spécifique sur les études de santé, des fameuses masses notamment. Voilà. Un grand merci à vous et puis à très bientôt pour la suite de nos webinaires. Merci à vous.